Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast en duo. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Tiffaine Monard qui va nous partager son parcours inspirant de santé et de guérison. Elle en a proposé, offert au monde un livre dont on va parler dans quelques instants. Bonjour Tiffaine et merci d'avoir accepté d'être invitée sur Heal the World. Bonjour Barbara, merci à toi. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cet échange avec toi. C'est un plaisir partagé. Pour recontextualiser notre rencontre, je te découvre par le biais de Benjamin Nérial. Benjamin que j'ai reçu à l'occasion d'un enregistrement de podcast lui aussi, et dont le parcours à lui aujourd'hui permet d'accompagner des personnes qui veulent rayonner ce qu'elles sont, leur essence, et passer au-delà de la peur. Et alors que nous avions enregistré cet épisode de podcast, il était déjà en lien avec ses étoiles, c'est le nom Mm. qu'il vous donne aux personnes qui l'accompagnent. Et il m'a parlé de toi vraiment très spontanément lorsque je lui ai parlé de mon projet de podcast en lien avec la santé intégrative et les parcours de santé, de guérison aussi de certaines des personnes que j'ai à cœur d'inviter et de recueillir le témoignage. Et c'est comme ça que il me donne tes coordonnées, que nous échangeons dans un premier temps, où je fais ta connaissance. À l'époque, le livre n'était pas encore dans la matière. J'ai pris un grand plaisir à discuter, à échanger et à découvrir ton parcours. C'est l'objet de notre conversation aujourd'hui. Ça, c'est pour ma façon à moi de te rencontrer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire de qui tu es, cet exercice ô combien challengeant parfois? Et merci, merci pour cette présentation. Et oui, Challenger, effectivement. Eh bien, donc, je m'appelle Tiffaine et je suis une femme. Euh, j'ai besoin de le dire parce qu'en fait, j'ai identifié il y a pas peu de temps finalement que nous, les femmes, je pense qu'on a de nombreuses casquettes plus qu'un homme et que on est, on, on est beaucoup de casquettes et finalement, souvent, on s'oublie en tant que femme. Et donc, c'est important pour moi de le dire. J'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Euh, ouais, vraiment un cocon précieux et important pour moi. Euh, j'ai eu plusieurs vies, en fait, plusieurs expériences de vie parce que je suis curieuse et expérimentatrice. Euh, et puis, je comprends sur le chemin que, eh bien, chacun d'entre nous a une ou plusieurs missions de vie. Moi, j'en ai plusieurs. La première, il est évident que elle était pour moi de fonder une famille. Je suis fille unique d'une famille un peu dysfonctionnelle, disons-le. Euh, donc, ben, pour moi, voilà, avoir trois enfants, c'est une sacrée mission. Et c'est beau. Et puis, bah, finalement, un cap de vie m'a amené à une transformation, ce dont on va parler, certainement. Tout à fait, ça va faire l'objet de notre conversation. Ce qui me touche, c'est que à chaque fois que tu me parles de qui tu es, tu viens toujours citer ce cocon, cette stabilité de ton foyer, de tes proches. Et à chaque fois, ça me fait vraiment quelque chose. Je sens à quel point c'est un socle, une stabilité, quelque Mm. chose qui t'a accompagné, qui est précieux. Et pour le petit partage, il y a eu un problème avec l'initiation de cet épisode de podcast et on a changé de place chez toi. Et je te Oui. demandais si tu te sentais de la même façon dans ta maison, dans toutes les pièces. Et je veux bien que tu nous partages la réponse, comment tu te sens chez toi. Je t'ai répondu que je me sentais très bien chez moi, dans chacune des pièces, et que j'aime. En fait, nous avons déménagé récemment. Donc, je rencontre cette nouvelle bâtisse, qui est une bastide dans le sud. On se connecte l'une à l'autre, on fait connaissance. Et en fait, vraiment, je me sens bien dans chaque espace et j'aime les énergies de ce lieu. Et finalement, je me rends compte que je me sens assez bien partout.
un peu comme un caméléon qui se pose tranquillement. Je trouve ça vraiment précieux de rappeler à quel point se sentir bien, c'est nécessaire de se sentir en Mm, sécurité et parfois on pense qu'il y a d'autres priorités que celle de se sentir, en sécurité parce qu'il y a plein de choses à gérer. Et c'est rigolo, je pensais pas commencer l'épisode comme ça, mais je trouve que c'est, un point nécessaire dans nos besoins élémentaires, dans ce qui est requis pour que l'on fonctionne, heu, en équilibre, en harmonie avec ce que nous sommes. Il y a le besoin de se sentir en sécurité et merci de m'offrir de le repartager, de le repréciser ici en avant de cette conversation et de ton parcours parce que, peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux. Donc si vous écoutez cet épisode de podcast dans un endroit où vous vous sentez pas super sécure, changez de lieu. changer. Et je suis d'accord avec toi, merci de préciser ça parce que effectivement, chaque fois que j'ai fait des choix, je les ai faits parce que je me sentais en sécurité. Mmh. Alors ce que je te propose, c'est de nous raconter ton parcours de santé Mhm, parce que, d'une certaine façon, il pourrait être perçu comme vraiment en lien avec une forme d'insécurité, avec mhm, quelque chose d'éprouvant, quelque chose de déstabilisant et dans ce que je peux connecter, dans ce que je peux ressentir de notre échange, je sens beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de paix, et j'aimerais bien que tu nous offres ton témoignage ici, mhm. si tu es d'accord. Ça marche. Par quoi souhaites-tu commencer? Je veux bien que tu reviennes sur la genèse de ce qui fait que tu changes et je pense en particulier à ton cancer du sein. Mhm. Ok, alors j'ai besoin de situer un peu dans le temps, Oui, bien sûr. mettre une certaine chronologie. Euh, Juste pour poser le décor parce que à la base je suis lilloise. Voilà, je vis dans le Nord pendant 42 ans et puis envie de changement, en accord avec le couple. On s'installe dans le Gard, à côté du pont du Gard, décembre 2015 et moi je reprends une activité de chambre d'hôte. Donc 3 chambres d'hôte, 12 couchages, une activité géniale mais fatigante, chronophage, physique. Bon, voilà, on fait nos saisons. Le Covid, confinement, se présente. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, ce confinement. En fait, tout de suite, j'ai dit, mais c'est le bonheur. Ce confinement, c'est incroyable. Tout le monde m'a prise un peu pour une dingue. Finalement, chacun y a quand même trouvé son compte. Et, et moi, ce confinement m'a vraiment permis comment dire, j'étais vraiment sur un chemin de transformation depuis une dizaine d'années, mais petit pas de chat, on va dire. Petit pas de fourmi, parce que toute seule dans mon coin, sans être coachée, accompagnée, formée, etc. Mais il y avait quand même des choses qui bougeaient, et en tout cas, ces mouvements m'ont amené à cet état d'être au moment du confinement, et effectivement à être confiante, en fait, et à vraiment me connecter à la nature. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on est sorti de là, l'effervescence a reprise, on s'interrogeait beaucoup sur notre activité. Finalement, ça a été un été de dingue. Et sortie de cet été, bah, j'étais très très fatiguée, comme à chaque fois. Et encore plus fatiguée parce qu'au mois de juin, ma grand-mère paternelle est décédée. Et ce décès a provoqué un espèce de raz-de-marée en moi. Et alors, je m'y attendais pas du tout. Et, et ça, c'était juin. Et septembre, non, c'était juin. Et 15 jours après, un insecte me pique sur le sein, chose qui ne m'est jamais arrivée.
Et du coup, je me gratte. Enfin, ça me démange, je gratte. Et là, je sens une masse. Merci l'insecte. Merci la vie. Et je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, par spontanéité, je vais voir le médecin qui me dit, bon, on vérifie, mammographie. Mammographie, c'est une mastose. Bon, très bien, tout va bien. OK. Et finalement, moi, je rentre dans ma saison, mais je sens mon sein changer d'aspect. Enfin, je le vois changer d'aspect. Donc, je me dis quand même bizarre. Je passe une échographie. L'échographe me dit, je sais pas trop quoi vous dire, c'est inflammatoire, mais il faudra aller plus loin. Bon, on est au mois d'août. Moi, je suis en pleine saison. Mais jusque-là, j'ai bon, ok, je vais m'occuper de ça, mais je décale. Et mon sein devient vraiment très sensible. Je finis par prendre un rendez-vous pour une IRM. Je passe l'IRM, la radiologue me dit, oh là là, c'est très inflammatoire, biopsie. Très bien, le temps que tout ça se fasse. Nous arrivons fin octobre, et fin octobre, le diagnostic tombe. Cette même radiologue m'annonce un cancer du sein gauche, très inflammatoire, en stade 2. Euh, voilà. Et moi, à ce moment-là, eh ben, je suis mais d'une sérénité, comme aujourd'hui en fait. Et j'accueille ça avec beaucoup d'amour en fait. Et je lui dis d'ailleurs, bah, écoutez, d'accord, ça va aller, je vais trouver ma voie, je vais trouver la guérison, ça va bien se passer. Et elle est très étonnée par mon, mon, mon retour en fait. Elle comprend pas très bien, donc elle me répète plusieurs fois. Ça va aller, j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai un cancer du sein, mais je Pas vous des le des redis, oreilles, ça ça va va. aller, ça va bien se passer. Et en fait, je sors de là vraiment extrêmement sereine et, et voilà, je me dis, bah ok, on va y aller, quoi. Ouais, c'est un cancer, mais il y a des solutions, donc je vais les trouver. Avant que tu ailles plus loin, cet état-là, cette, certitude, cette conviction à l'intérieur de toi, tu l'avais déjà ressenti à un autre moment dans ta vie? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé à certains moments de vie de ressentir une conviction profonde, comme si j'étais portée par plus grand que moi. Euh, mais en fait, je l'ai identifié là aujourd'hui avec le recul parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune et je l'avais pas ressenti de la même façon. J'avais pas pris le recul de me dire, tiens, est-ce que j'étais pleine de conviction, de confiance? Voilà, j'avançais tête baissée, comme on peut le faire quand on est jeune. Et, euh, et effectivement, avec le recul, j'ai réalisé que certaines fois dans ma vie, oui, j'ai ressenti cette grande conviction. Merci de nous le partager, de le repréciser. Donc c'est une sensation avec laquelle ce que moi j'entends, c'est que tu ressens quelque chose de plus grand et que Mm, tu es soutenu, que tu es supporté et mm, que, voilà, tu es accompagné quelque part dans ce mm. processus-là. Et alors la suite, comment ça se passe pour toi avec cette conviction, cette intime conviction-là, cet ancrage profond que ça va aller? Alors la suite, c'est que je l'annonce à la famille. Euh, Sans surprise, il y a de grandes émotions, il y a beaucoup de peur, ce qui est normal. Il y a, il y a la peur de la maladie, il y a la peur de la mort, il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de sujets. Euh, et en fait, bah, vraiment, quand je leur annonce le soir même, je suis très authentique parce que c'est moi, en fait, je suis authentique. Et je leur dis vraiment, je comprends, voilà, quand on pose le mot cancer, c'est au secours. Et en même temps, je leur dis que moi, je me sens vraiment calme et en paix et que ça va bien se passer. J'ai confiance, que je vais tout mettre en place pour guérir et que je leur demande, si c'est OK pour eux, euh, de tenter d'avoir le même état d'esprit que le mien, c'est-à-dire d'avoir confiance, de ne pas hésiter à se faire accompagner comme moi je vais le faire, parce que c'est une étape difficile pour chacune des personnes concernées et pour la famille.
et que bah, c'est plus facile d'en sortir accompagné que tout seul. Et voilà, là, je suis face aux émotions de chacun et, et j'accueille, et parce que c'est normal, et il faut aussi le temps d'intégrer. Les choses se posent et je choisis d'abord de suivre le protocole classique parce que à ce moment-là, je ne sais pas où je vais en fait. J'apprends. Euh, et en fait, c'est souvent mon mode de fonctionnement dans une toute autre mesure, mais un peu comme les chambres d'hôtes, c'est-à-dire que j'avais jamais géré de chambre d'hôte et c'était vraiment une envie profonde et je suis arrivée là en me disant, OK, on y va quoi. On va apprendre sur le tas. Et là, bah, c'était un peu la même chose en me disant, il y a un sujet face à moi, ok, je vais apprendre. Et, euh, et donc, j'ai suivi ce protocole qui n'était pas du tout aligné avec qui je suis. Parce que depuis jeune, je, je, je remercie la médecine classique d'exister parce que heureusement qu'elle est là et elle nous offre de belles avancées. Par contre, c'est pas ma grande amie en fait. Je j'ai jamais été très attirée par la médecine classique, plutôt par les médecines alternatives, notamment l'homéopathie, qui est facile d'accès. Et, euh, et j'ai plutôt soigné comme ça à la maison. Et donc, pour moi, c'est vrai que passer mon temps dans les hôpitaux à faire des examens, c'était une épreuve, mais vraiment une épreuve. Mais bon, j'ai joué le jeu en me disant à un moment, il faut y aller, quoi. Et donc, voilà, j'ai avancé sur ce parcours tout particulier. Et j'ai d'abord rencontré une chirurgienne oncologue, une très belle personne, euh, qui a été très surprise par mon approche parce que je suis rentrée dans son cabinet et avant de m'asseoir, je lui ai dit, est-ce que vous êtes ouverte aux médecines alternatives parce que sinon je m'en vais. Elle m'a dit, c'est bon, on se détend, ça va aller, on va en parler, tout va bien. Je me suis assise, elle m'a expliqué un peu le pourquoi du comment, le machin, le truc. Elle m'a dit, bon, là, faut voir un oncologue, mais je pense que vous aurez quand même, là, vu l'état du cancer, vous aurez un protocole assez long. D'accord? Et donc, on me voilà partie dans la succession d'examens, de prises de sang, de TEP scan, de tutti quanti. Euh, et je vois l'oncologue qui me pose voilà, son- son diagnostic une fois de plus. Et là, il se passe un truc assez étonnant. C'est qu'en fait, bah, lui, il me parle avec son jargon médical et moi, j'entends. En gros, vous avez un cancer W et AB. Et il sort de son tiroir une jolie feuille A4 avec une frise, comme une frise chronologique, et un protocole tout fait. D'accord? Et il commence à m'expliquer son protocole. Et alors là, c'était génial. J'avais le droit de tout tester. Super quand même comme cadeau. Je l'écoute attentivement, il m'explique la chimio, l'opération, la radiothérapie, l'hormonothérapie, tout le bordel. OK. Et puis les effets secondaires, des trucs et des machins. Hyper réjouissant comme programme, hein, quand même. Là, je me dis que j'ai quand même une chance incroyable, avec beaucoup d'ironie, bien sûr. Et là, je lui dis, OK, ben, vous me proposez ça, il y a sans doute un plan B. Et forcément, il me dit, ben non, en fait, non, non, c'est ça ou ça. D'accord. Je me dis, on va pas bien s'entendre, mais moi. Et quand même, je pousse un peu en disant, il y a certainement quand même des choses à mettre en place. Je pense à l'alimentation, aux compléments alimentaires, hygiène de vie. Non, non, vous continuez à vivre comme vous faites. Oula, ça résonnait vraiment pas bien en moi. Et mon corps me dit là, courons, fuyons. Ouais, t'es sympa, mais courons, fuyons. Pour aller où, quoi? Là, je sais pas, en fait. Donc, 2 minutes. Mais j'entends cet appel de mon corps, en fait. Vraiment. Qui me dit c'est pas ça et je sens que ça résonne pas. Je me sens pas en sécurité dans ce cabinet. Je me sens pas en sécurité avec cette proposition. Et je sors de là en me disant d'accord, il y a ça, mais c'est pas ça. Et il y a autre chose. Je sais pas quoi, mais il y a autre chose. Et vraiment, je Julia, rentre chez moi en me disant c'est pas ça. en fait, c'est pour moi très précieux ce que tu ressens et ce que tu partages là. Donc, à un moment,
On te fait une proposition dans une démarche dans laquelle tu t'es engagé de Mhm. mettre en place des actions pour toi, pour Mhm. ta santé. Et tu sens ton corps, c'est un appel du corps, c'est pas la tête qui Mhm. te raconte que si c'est de Non. la médecine conventionnelle, ça ne convient pas. C'est vraiment pas l'objet du podcast, hein. Le Mhm. podcast, il vient parler de, dans ton corps, tu as cette sensation, tu as cet appel qui te dit là, il y a une dissonance, il y a quelque chose de Mhm. disharmonieux, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'extraire de la situation. Et donc, à ce moment-là, t'arrives, on te dit qu'il n'y a qu'une seule option, une seule voie, et toi, à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a autre chose. Donc tu t'ouvres à la possibilité, quelque part, en tout cas c'est comme ça que moi je vais le traduire. Si ça, c'est pas la voie pour moi, si je ne me sens pas en sécurité, si ça ne répond pas à mon besoin, alors il y a autre chose. C'est encore une fois, moi je ressens une forme d'évidence. Là où Mhm. aujourd'hui, de plus en plus, si ce n'est pas la voie qui est proposée, il y a ce conflit intérieur de mais il n'y a pas d'autre voie. Mais si, il y a d'autres voies, mais en fait, il faut Mhm. d'abord s'ouvrir à la C'est ça. possibilité qu'il y en ait d'autres. Pardon de t'avoir interrompu, mais ça me semble important Mhm. de cheminer avec toi et de ramener de la façon dont moi je le perçois, ton processus. Mais tu as raison et je te remercie parce qu'effectivement, c'est important d'avoir ton retour. Mhm. Et ça guide aussi l'échange. Et, et oui, en fait, c'est cette sensation de laquelle nous sommes coupés aujourd'hui, de par la société dans laquelle on vit et la façon dont elle vit. On est coupé de ça. Et moi, j'ai envie de faire un appel à revenir à ça parce qu'en fait, c'est vraiment... ben, tout est là, en fait. Et tout est là dans le corps, tout est là dans le cœur, tout est là en chacun d'entre nous. Et je l'ai senti avec une puissance à ce moment-là. Et c'était vraiment évident, en fait. Et je suis rentrée à la maison et je me suis mise en quête, en fait, tout de suite. J'ai rien dit pour pas affoler autour de moi. Mais je me suis mise en quête. J'ai ben, Internet, ça existe, et merci. J'ai cherché, j'ai creusé, j'ai lu, j'en ai parlé parce que avant l'annonce de ce cancer, bah, je voyais une homéopathe, euh, médecin, elle est médecin à la base et homéopathe, et en fait elle m'a accompagnée sur divers sujets, et donc bah, par évidence je l'avais appelée tout de suite en lui disant bon bah voilà ce qui se passe. Euh, et elle m'avait tout de suite dit par exemple surtout Euh, la chimio, il y a une batterie de médicaments, parce qu'effectivement, j'avais une ordonnance de 8 médocs pour contrer les effets de la chimio et contrer les effets des médicaments. Enfin, un truc de malade, quoi. Je dis, non, mais on marche sur la tête, c'est quoi ce délire? Elle me dit, surtout pas, l'homéopathie, ça marche très bien. Et effectivement, j'ai testé pour vous, ça marche très bien. Et, euh, et ça, quand même, l'oncologue a bien voulu l'entendre. C'est la seule chose qu'il a entendue. Et donc, voilà, en fait, j'ai ouvert, comme tu disais, j'ai ouvert tous les possibles, nos limites, en me disant, ça existe, forcément ça existe. Et du coup, bah, j'ai reçu des réponses. Je dis vraiment j'ai reçu parce que j'ai rien, comment dire, c'est comme si tout était venu à moi. C'est comme si les réponses étaient venues à moi. En tout cas, dans un premier temps, constaté sur Internet qu'il y avait une multitude de possibilités pour guérir du cancer. Mais il faut aller les chercher, il faut creuser quand même, hein. Faut fouiner, parce que ça se pose pas comme ça direct, bim bam boum, hein. Autant la chimio, c'est tiens, sur un plateau d'argent, autant là, il faut quand même, il faut y aller, quoi. Il faut être curieux, il faut creuser. Ça m'a pris du temps, de l'énergie, mais en même temps, c'est génial parce que c'est aussi une connexion à soi et c'est aussi justement se mettre en sécurité pour soi. Et donc, j'ai vraiment approfondi. J'ai lu un bouquin qui m'a, alors là, ouvert tous les possibles, qui s'appelle Rémission radicale, qui est écrit par une dame qui était infirmière dans un service d'oncologie aux États-Unis et qui en fait a réalisé qui avait vraiment des profils très différents face au cancer, à la maladie, à la guérison. Et donc elle a arrêté son job et elle a fait le tour des États-Unis pour interroger des personnes malades du cancer, guéries du cancer, comprendre un peu.
Et elle a écrit un livre sur, selon elle, les neuf, comment elle appelle ça? Euh, les les neuf points communs des personnes qui guérissent du cancer. Et pour moi, c'était déjà une évidence, en fait. Enfin, je les avais déjà et j'ai appuyé sur ces leviers de mindset, de, de guérison du psycho-émotionnel, de l'alimentation, des compléments alimentaires, des plantes, de l'hygiène de vie. Enfin voilà, j'ai clic, 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 j'ai tout mis en route. Et, et puis, du coup, petit à petit, je me suis dit, bon, ben, l'alimentation, je m'y connais un peu, mais là, on est quand même sur un sujet important, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'était pour moi important d'être accompagnée des bonnes personnes. Et donc là, une fois que j'ai compris que c'était possible, je me suis mise en quête des bonnes personnes. Donc, j'avais en septembre rencontré un thérapeute, magnétiseur, énergéticien, clairvoyant, enfin, quelqu'un d'assez exceptionnel, qui m'a accompagnée du coup pendant un bon bout de chemin. Et puis cette homéopathe. Et puis finalement, j'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée sur le plan nutritionnel. Et puis finalement, il y a d'autres éléments qui se sont mis en place sur le chemin. Et en fait, le temps de mettre tout ça en place, j'ai commencé par la chimio. Donc j'ai accepté le protocole. Le jour de mon anniversaire, on m'a posé le porte-à-4, les séances chimio. Et me voilà à la première chimio. Bon, soit. J'avais jeûné pendant les 48 heures qui précèdent, comprenant que le jeûne affame les cellules cancéreuses et que donc elles sont hyper réceptives à la chimio et que ça fonctionne mieux et que ce jeûne favorise aussi une diminution des effets secondaires. Donc je mets ça en place, je jeûne, première chimio, homéopathie, bim bam boum, 48 heures après, je suis en pleine forme. Bon, super. Et puis, je fais la deuxième. Et, et là, mon cheminement prend forme, je me sens plus confiante. Et deuxième chimio, pareil, l'homéopathie, le jeûne, tout ça, ça se passe assez bien. Euh, et puis, bah, juste avant la troisième chimio, je dis à l'oncologue, bah, je fais celle-là et après j'arrête. Je me laisse la chance de guérir naturellement. Mais par contre, je demande un suivi médical parce que c'est important. Donc, je vous demande de m'accompagner. J'avais une IRM prévue. Donc, forcément, il n'était pas content du tout. Il a tenté de me convaincre de faire autrement. Heureusement, moi, j'étais vraiment ancrée. J'étais très alignée dans ma position. Pour moi, c'était évident. En fait, c'était posé, c'était carré, c'était clair. Euh, il est certain que quand je l'ai annoncé à la famille juste après Noël, euh, la peur forcément est remontée. Cancer, et t'arrêtes, et là là, oulala. Donc, peur, panique. Et je l'ai entendu ça, j'ai fait de mon mieux pour les rassurer. Et finalement, ils me connaissent aussi. Ils savent que je, 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 je ne suis pas une personne à faire des caprices d'enfant et que quand j'agis, c'est réfléchi. Et là, je savais où j'allais et j'avais vraiment mis en place mon protocole, en fait. Euh, et j'avais déjà des personnes tout à fait euh, compétentes pour m'accompagner. Et donc, je les ai rassurés. Avec le temps, ils ont réalisé qu'effectivement, c'était le bon choix. Et l'oncologue, lui, bah voilà, dans son mode de fonctionnement, oncologue, chimique, labo, voilà, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Il y en a quand même quelques-uns qui fonctionnent autrement, mais il y en a encore une majorité comme ça où il a eu je vais dire ça, la violence de ces mots, de me dire, bah écoutez, je peux pas vous empêcher de faire comme vous voulez, mais par contre, je vais vous revoir dans 6 mois, vous aurez des métastases partout, je pourrai plus rien faire pour vous. Waouh! Oh, heureusement que j'ai été ancrée parce que je suis sortie de là, j'avais envie de vomir, j'étais en colère. Mais comment peut-on dire des choses comme celle-là?
C'était pas possible dans mon fonctionnement. Ouais. Et en même temps, il le fait. Je pense qu'à ce moment-là, il a peur pour toi, tu vois. Il fait avec ce qu'il connaît et C'est ça. avec Avec sa qui il est. face, avec qui il est. Alors que toi, tu viens lui montrer que potentiellement tes décisions. Et je voudrais revenir là-dessus. En fait, dans moi, ce que j'entends de ton expérience, il y a ce qui résonne avec ta justesse, avec Mhm. ton choix. Et de Mhm. sentir que l'homéopathie, c'est bon pour toi à ce moment-là et ça te parle que tu sens aussi le besoin d'entamer un processus avec la chimiothérapie une fois, deux fois, trois fois. En fait, ce que j'entends, c'est que quand même, c'est quelque chose de très personnel, c'est Mhm. très relié à tes sensations et à tes choix et les personnes avec lesquelles tu vas être mise en lien. Et dans le partage que l'on fait, c'est vraiment ton parcours et ta destination d'arriver Bien là sûr. et d'en parler. Je peux pas, en tout cas, dans ma façon de le croire, je crois pas que ça soit une vérité absolue que celle que tu as faite soit à transposer à tout le monde. Absolument pas. Ouais, ce qu'on a vraiment à cœur de partager, c'est l'importance de se relier à soi Quoi? et à Mhm. ses choix. Ça me paraît vraiment, vraiment important parce que Oui, dans oui. ces espaces où toi, tu as senti déjà cette posture où tu étais très ancrée, très confiante, sereine de ce qui allait se passer, tu as une capacité à discerner la voix de Mhm. ta voix à toi de celle des autres, à, à exprimer, à témoigner aussi à tes proches l'expérience que l'on va vivre va être difficile, c'est une épreuve que vous êtes en Mhm. train de vivre, mais faites en sorte de vous faire accompagner parce que j'ai besoin que vous soyez disponible, j'ai besoin que vous soyez stable et j'entends encore cette notion de sécurité, moi, de prendre soin d'eux, mais t'es pas disponible alors que habituellement j'imagine que c'est toi qui prends soin d'eux comme la mère que tu es, mais là c'est voilà, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et c'est tellement puissant d'être capable à ce moment-là de leur dire écoutez, moi j'ai mon expérience à vivre, mais enfin, je vous en prie, faites de votre côté ce qui est à faire. Mhm. Et puis, en fonction de ça, de cheminer effectivement, tu rencontres des personnes qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, plus ou moins violentes. Et je renie pas du tout ce que tu as vécu en termes de violence. Je trouve ça difficile et délicat. Mais moi, je me dis que de te rencontrer, je sais pas si tu lui as envoyé ton livre, mais imagine le fait que tu sois en sa présence, la présence de ta conviction, de ton instinct, de qui tu es, et de prendre des décisions qui font qu'aujourd'hui, tu es avec moi pour en parler en Mhm. santé. Je trouve ça extraordinaire, en fait. Tu vois, avec mon regard. Et je rebondis vraiment là-dessus, parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là, mais euh, je précise toujours qu'il s'agit de mon histoire. C'est d'ailleurs comme ça que je commence mon livre. Il s'agit de mon histoire, de mon vécu, de mes choix qui m'appartiennent à moi. Et il n'est en aucun cas question d'un copier-coller, parce qu'il y a autant de possibilités que d'êtres humains sur cette planète et autant de solutions que d'êtres humains sur cette planète. Et c'est là le challenge de chacun, c'est de trouver le sien. Euh, Après, je pense qu'il y a une vérité universelle, c'est que pour trouver son chemin de guérison d'une maladie ou de quoi que ce soit d'ailleurs, euh, il n'y a pas 36 façons. Il faut juste revenir à soi, en fait, et écouter qui l'on est, Tellement. s'autoriser à entendre cette voix-là. Enfin, pour moi, c'est la seule façon d'y arriver. Il y en a peut-être d'autres, je les connais pas encore. En tout cas, Écoute, pour moi, c'est celle-là. Euh, et bien entendu, ce que je partage là, c'est ce que j'ai choisi de vivre moi, la façon dont je l'ai vécu moi. Euh, et je choisis de le partager, de témoigner parce que, alors maintenant, je l'ai choisi. Au début, j'y étais poussée. On m'a vraiment poussée aux fesses. J'ai mis du temps à comprendre. Pour moi, maintenant, c'est évident parce qu'en fait, je ressens et je constate pour partager du coup autour de moi euh, que cette expérience, je ne l'ai pas vécue par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, et qu'elle permet de donner de l'espoir, d'ouvrir des possibles, d'éveiller des consciences. Et en fait, c'est juste ça. Et si tu es prêt à ça, c'est génial. Si t'es pas prêt, c'est génial aussi, en fait. Tout est bien, tout est juste pour chacun.
parce qu'on peut ne pas être prêt à accueillir ce genre de démarche, et c'est évident. Et, et si ton chemin, c'est la médecine classique, et ben c'est bien. Juste, ce qui est important, parce que je l'ai constaté et je le constate encore autour de moi, c'est pas fini, euh, c'est que trop souvent, que ce soit cancer ou autre, trop souvent, on a tendance à choisir la médecine classique parce que finalement, on connaît que ça et que on a envie de faire confiance aux médecins parce qu'ils ont fait leurs études, ils sont médecins. Et c'est OK. Et il y a de très bons médecins et tout va bien. Juste, pour moi, ce qui est important, c'est de dire, euh, chacun d'entre nous a son libre arbitre et je voudrais qu'on le retrouve parce que de mon point de vue, beaucoup l'ont perdu. Et ça sonne pas juste pour moi. Et c'est juste dire, tu es face à une situation qui soit une maladie, un cancer ou autre maladie, ou peu importe, une difficulté dans ta vie, en fait. Euh, et ben regarde-la en face, déjà, et accueille-la, parce elle est là pour te faire grandir. Et prends cette chance, justement, d'apprendre. Et du coup, sois curieux, interroge-toi, et ne fais confiance qu'à toi-même, en fait. À personne d'autre que toi. Prends ce qu'on te propose. Ok, il y a la chimio, d'accord, ça c'est une évidence aujourd'hui. Mais il y a quoi d'autre? Parce qu'il y a forcément d'autres possibilités. Il y a plein de façons de couper une pomme. Ben, il y a plein de façons de guérir en fait. Et du coup, juste demande-toi, prends-toi un peu de temps, de dire, ok, il y a ça, mais il y a quoi d'autre? Et une fois que j'ai pris le temps, et il faut pas forcément des semaines, c'est alors, qu'est-ce que je choisis? Mais qu'est-ce que je choisis en conscience, en accord avec moi? Et si c'est la chimio, c'est OK, parce que c'est à ce moment-là, dans ta vie, c'est la chimio, c'est comme ça et c'est bien. Mais si tu y vas en conscience et en paix, mais du coup, ça change tout dans le processus de guérison. Alors que si tu y vas avec des boulets aux pieds, en te disant, bah, de toute façon, j'y vais parce que j'ai pas le choix, un peu comme à l'abattoir, waouh, bah, ça change tout en fait. Tu vas à l'abattoir. Ah, elle est où ta guérison là-dedans? C'est juste ça. Mon message, il est juste là. C'est que tout est juste. Tout est bien du moment que c'est choisi, en fait. Et il est tellement essentiel ton message. Je trouve que à travers ce que tu témoignes, moi ce que j'en entends, la façon dont je le ressens, c'est à qui je donne mon pouvoir, à qui je donne ma Exactement. puissance, à Exactement. qui je remets à l'extérieur la responsabilité de mes choix. Et j'ai des frissons. Moi aussi. À travers ça, l'invitation, elle est de reprendre cette puissance, de reprendre la possibilité du Mhm. choix. Pour moi, c'est vraiment depuis quel espace je choisis et depuis quel espace j'amène de la cohérence. Je Ouais, mets, quand je sens que c'est oui, alors c'est oui. ouais, c'est Quand ça. je sens que c'est non, alors ce n'est pas oui. Mm. Arrêtons de dire oui quand on sent pas que c'est oui, quand on Ouais. sent que c'est non. En fait, on se ment, on s'abandonne, on se rejette, on se trahit. Et les expériences que l'on vit actuellement, du rejet, du manque de reconnaissance, de la trahison, mais c'est à travers soi qu'on se le fait vivre, c'est pas les autres. Et moi, mon message, enfin là, je le dis d'ailleurs dans mon livre, sur ce chemin enfin ça, je l'avais avant la guérison, mais ce chemin de croissance, d'évolution, euh, il y a une phrase qui m'a vraiment percutée, enfin deux phrases. C'est si tu veux que les choses changent, parce que le changement vient d'abord à l'intérieur de toi. Waouh, quand j'ai compris ça, ça a été un feu d'artifice. Je dis, mais oui, bien sûr. Et la deuxième, c'est tu es 100% responsable de ta vie. Et ça, je le rabâche à mes enfants. Euh, et comme tu disais, il faut arrêter de mettre la faute sur je ne sais pas quoi. Non, tu es responsable de qui tu es, de tes choix, de ta vie. Et c'est ça qui est... Et en fait, c'est génial. C'est tellement bien d'être responsable de soi. Alors, c'est vrai que d'un côté, ça fait peur parce qu'on... Enfin, ça fait peur. On n'a pas envie de se dire, ah bah ouais, mais alors attends, en fait, c'est moi qui suis responsable de ça.
Bah oui, mais ce qui est génial, c'est que du coup, tu es aussi responsable de ce que tu en fais, des choix que tu fais, de ce que tu poses sur ton chemin, de ce que tu offres au monde. Et ça, c'est tellement bien. Souvent, mes enfants m'ont dit au moment du confinement, forcément, ils n'étaient pas contents, hein, ils étaient jeunes. J'avais du 20 ans, 18 ans, 14 ans, enfin bon, voilà. Donc mes ados, mes grands ados me disaient, ouais, on nous vole notre jeunesse, on ne peut plus sortir comme on peut. Effectivement, d'accord, il y a ça. En même temps, il faut quand même relativiser un peu, hein. C'est pas non plus la guerre, quoi. T'es chez toi, dans une maison sympa, avec un jardin, t'as un extérieur, t'as la nature à portée de main. Au moment, on se détend, quoi. C'est quand même pire. Imagine être dans un 20 mètres carrés à Paris. On va quand même se calmer. Et puis, ben, pour moi, cette année 2020, c'est le début de quelque chose de nouveau qui prend du temps à se mettre en place. Mais moi, je trouve ça génial, en fait. Mais réalise, t'as 20 ans en 2020. Mais ça veut dire que tu peux, si tu le choisis, être acteur du changement et mettre des choses en place pour avancer vers et pouvoir te dire peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, waouh, mais putain, j'ai participé à ça. Mais c'est tellement beau, je trouve. Et forcément, ils comprennent pas encore tout bien. Mais ça va venir. Et à mon niveau, je me dis, ben voilà, moi en 2020, j'étais plus âgée que ça, mais finalement, la vie me permet d'apporter aussi, moi, ma petite part à cette construction d'un nouveau monde. Et, euh, et c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. En fait, le message, il est là. Et tu vois, on pourrait ne même pas parler de chimio, de... Enfin, c'est cette expérience qui m'amène là. Donc, c'est l'élément déclencheur. Mais en fait, aujourd'hui, le message, il va bien au-delà de ça. Vraiment. Complètement. Quand tu parlais, ce qui a priori, les gens ne le verront pas, mais j'ai eu un contact, avec, une tante à moi qui est décédée. Je Une suis tante bien. qui est décédée d'un cancer, c'est quelque chose que je confie jamais sur le podcast, alors, j'ai Merci. décidé j'ai décidé de m'autoriser de plus en plus à exprimer tout ce que je suis et donc, j'ai des perceptions et en particulier, ma médiumnité et en fait, elle je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait presque de la culpabilité Mhm. de pas avoir pu l'accompagner, de pas l'avoir amenée sur, ce chemin de guérison et elle était présente à côté en me disant à quel point c'était important pour elle et pour nous, ce message que l'on est en train de partager, que c'était pas son chemin à elle, mais je pense à ses filles, je pense à mes cousines qui ont besoin, a priori, d'entendre ce message et à quel point c'est précieux et parfois c'est pas le chemin des personnes qui sont parties. Elles avaient, Oui, voilà, c'était pas leur but à elles, mais ça vient transformer beaucoup de choses, moduler beaucoup de choses pour les accompagnants, pour les oui, familles. Et ne oui, sous-estimons pas l'impact que peut avoir une épreuve comme celle que tu as vécue ou comme celle que j'ai vécue à travers le départ de ma tante Martine, à qui je vais probablement dédier Mhm. cet épisode si tu es d'accord. Ah, avec grand plaisir. Et Merci la vie. ouais. Merci à toi de t'autoriser à être qui tu es. C'est l'essence de ce Puisque que je partage. c'est bien ça tout le but, tout le message en fait. Exactement, exactement. Génial. Et à travers ton partage, moi, je sens aussi beaucoup de joie et la joie Oui. de la petite fille que tu es et que tu as été. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de partager, cette part de toi, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire aujourd'hui pour nous mettre en lien avec ton livre? Waouh. Alors d'abord, j'ai envie de dire que mon parcours de vie a fait que j'ai rapidement isolé cette petite fille, cette part de moi, mon enfant intérieur, comme on l'appelle aujourd'hui. Euh, il- voilà, l'histoire familiale a fait que j'ai grandi,
j'ai dû, alors je sais pas si j'ai dû, mais en tout cas, voilà, j'ai j'ai choisi inconsciemment à cet âge-là, mais de grandir très vite. Donc j'ai switché pas mal d'étapes de l'enfance, jeunesse. Et du coup, la petite Tiphaine, c'est vrai qu'elle a été vite écartée en fait, mise de côté. Elle est restée sagement dans son coin. Et puis bah, finalement, cette aventure m'a permis de la rencontrer de nouveau. Et ça, c'était vraiment un beau cadeau. Et de retrouver cette joie et cette insouciance de l'enfance, en fait. Et de me reconnecter à ces éléments essentiels de la vie, et notamment, bah, oui, alors parce que j'ai remis ça en route pour moi, le chant, la danse, le mouvement, euh, la connexion à la nature, qui est devenue un essentiel pour moi. Là, au moment où je te parle, j'ai vu sur un magnifique lilas et un joyeux oiseau qui s'amuse dedans. C'est tellement joli. Et voilà, ce, cet émerveillement, en fait. Pour moi, l'enfant, c'est l'émerveillement. Alors, c'est le mouvement, bien sûr, c'est la joie, mais c'est vraiment l'émerveillement. Et j'ai retrouvé ça en moi, de m'émerveiller de chaque chose. Et c'est d'une puissance, mais on n'a pas idée. Tant qu'on n'a pas testé, on n'a pas idée. Mais en fait, le fait de retrouver ces yeux d'enfant et de s'émerveiller de tout, rien, ce qui vient, eh ben waouh, ça donne une puissance, un ancrage, une sérénité qui est vraiment intéressante à tenter et, et à apprivoiser. Parce qu'effectivement, on n'est plus, enfin, une fois qu'on est adulte, on perd ça. Mais y revenir et l'apprivoiser de nouveau, c'est vraiment génial, en fait. Et cet enfant-là, j'ai vraiment envie de la faire vivre toute puissance. Et elle m'a permis de comprendre qui je suis, en mon âme, dans mon être profond. Euh, et de me dire, mais en fait, non, c'est pas. Mon mari me dit, ah ouais, alors ça veut dire qu'en fait, depuis 30 ans, t'es pas vraiment toi. Je dis, c'est pas exactement ça. C'est que je, je, je ne me suis, je ne m'autorisais pas réellement à être qui je suis profondément. Euh, et bien sûr, tu connais des facettes de moi, et elles sont les bonnes. Juste, et il le constate, il y a quand même des changements qu'il accueille avec beaucoup de patience, et je lui en suis très reconnaissante. Euh, et en même temps, bah oui, il y a cette étape de vie qui fait que mon moi intérieur s'autorise à entrer dans la lumière. Et ça, ben, en fait, c'est beau. Et du coup, vraiment, je laisse faire et je veux aujourd'hui, vraiment, je veux être moi et moi tel que je suis. Voilà. Et dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui et m'autoriser à être bien, à être mal, à être en joie, à être triste, à vivre mes émotions, parce que je les ai souvent étouffées, moi qui suis finalement en fait une hypersensible. Je l'ai compris il y a peu de temps. Et, euh, et voilà, à vivre tout ce qui est là, en fait. C'est magnifique ce que tu partages, ce que Merci. moi j'entends à travers tes mots et cet épisode, c'est un épisode à propos de la vie, à propos Ah de oui, clairement. vivre, d'être en vie et de se laisser traversé par la vie et Mm, il y a tellement à s'autoriser, à lâcher de ce que l'on croit ou de ce que l'on doit ou de ce mm. qu'il faut pour simplement se laisser la liberté de rayonner un petit peu plus chaque jour les êtres que nous sommes. Je suis très heureuse de t'avoir accueilli sur le podcast, Tiffaine. Merci beaucoup pour ta présence, pour l'ouverture de cet épisode sur la vie et sur ce qu'il y a après.
J'ai eu plus de contacts que ce que je pensais aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment-là avec toi. Je mettrai les informations concernant ton livre, Le choix de guérir, et puis la possibilité, voilà, de le commander dans la description de l'épisode. Est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin? Eh bien, je voudrais te présenter toute ma gratitude, Barbara, d'être qui tu es, et d'avoir créé ce podcast et de permettre ces échanges, de leur donner vie. Parce que c'est important, effectivement, ce qu'on fait toutes les deux. Je comprends maintenant que c'est important de partager, de témoigner. Euh, et, et donc, un grand merci à toi et un grand merci à ta tante d'être venue nous, nous encourager dans notre démarche. Merci Benjamin. Gratitude et belle journée Belle journée, à bientôt pour un nouvel épisode et si vous avez envie de rebondir sur cet épisode et de discuter avec nous, d'échanger, moi je suis tout à fait disponible et j'imagine que toi aussi tu pourrais avoir envie de répondre, aux avec grand messages. plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.